Bonjour à toutes et à tous. Donc ceci c'est juste une petite vidéo en complément des autres vidéos que vous trouverez sur ma chaîne, que j'avais partagé sur le forum Japancar, où on essayait d'aborder les coûts de restauration complète, sachant qu'il y a de gros travaux de carrosserie malheureusement. Donc j'ai décidé de renoncer finalement à cette restauration. Bon, comme vous pouvez le voir, là, il y a toutes les pièces dedans, tout est vraiment en état impeccable. Là, j'ai tout enlevé parce que c'était pour voir s'il y avait finalement d'autres problèmes de rouille. En fait, elle est vraiment propre. Excepté, bon, il y a un début de rouille, j'ai indiqué sur une autre vidéo au niveau des points d'attache. Voilà. Donc, bon, là, elle s'était pris, il y avait un petit accident. Ça a été un peu redressé, il faut prévoir redresser ça, c'est pas grand chose. Le vrai problème, comme j'expliquais dans les vidéos ou dans les photos, c'est le problème du pare-brise qui s'est mis à rouiller. Donc là j'ai mis une sorte de mastic. Enfin, historiquement depuis 2011 j'avais essayé de récupérer, Toyota voulait pas changer le pare-brise, traiter le début de rouille qui avait commencé là. Merci de voir dans les autres vidéos, on voit, avant que je mette ça, on voit il y a ce qui coûte très cher, voilà, faut reprendre toute cette bête pare-brise, la rigidifier, ainsi de suite. Là du coup, il y a un début de fissure, il y a plusieurs fissures comme j'explique, qui continuent de se propager. Mais enfin, ceci dit, la voiture a un contrôle technique, on peut la rouler. Le point fort de la voiture, c'est vraiment le moteur, qui lui marche très bien, hein. Il a en gros 213 000 km. Bon, je ne l'ai pas utilisé pour faire des compétitions, hein. Ça a été un daily ou de l'autoroute. Donc, comme vous le savez, c'est ce fameux Red Top, hein, la dernière version en 16 soupapes, qui est vraiment... bon, c'est le fameux 4 AGE. Vraiment, honnêtement, il marchait très bien. Moi, j'ai eu fait des courses de karting. Enfin, c'est vraiment un moteur, voilà, je trouve, voilà, voire après vous pouvez le préparer, mettre plus de chevaux, tout est possible. Donc soit je vends directement le moteur avec le CU. Après il faut refaire toute la peinture, ça pareil, moi j'ai pas les compétences. Donc c'est pour ça que je renonce au projet. Donc voilà, donc c'est vraiment, si vous êtes vraiment sérieux, intéressé, que vous avez les compétences, ça peut être rentable. Sinon, de récupérer la voiture plus comme donneuse, hein, d'un certain nombre de parties, hein. Tout le reste globalement est vraiment très très bien. Voilà, quand on voit dedans, voilà, les seuls points d'intention que je disais, c'est ça dans un des... voilà, ça commence un peu à rouiller en dessous là. Donc là, il y a... Voilà, c'est le seul truc que j'ai vu, puis idem de l'autre côté. Mais franchement, le reste, je pense que c'est clean, hein. Quand on se met dedans, vous voyez, finalement, c'est pas si attaqué, hein. Bon, voir les autres vidéos, mais bon, voilà, il faut vraiment... c'est une expertise. C'est de la carrosserie, il y a un point de sécurité, il faut vraiment tout rigidifier, donc c'est ça qui coûte cher. Voilà, le moteur. Voilà, je sais pas si vous... Voilà, c'est une merveille, quoi. C'est une horloge que vous pouvez préparer pour des courses de côte. Vous prenez juste le moteur. Voilà. Après, comme j'expliquais sur le forum, moi j'étais très très attaché à cette voiture, hein, que je possède depuis 1995. J'avais acheté d'occasion. J'ai un attachement émotionnel très fort à cette voiture, hein. C'est expliqué sur le forum d'ailleurs. Mais voilà, quoi, c'est un peu la vie. Je vais avoir 60 ans. Et puis c'est vraiment des compétences de carrosserie, c'est de plus en plus rare, je crois, en France. Et puis là, vraiment, il y a des coûts, quoi. Donc, il y a des coûts financiers associés. Donc, idéalement, je préférais que le moteur, juste vendre le moteur avec le CU, puis qu'elle continue peut-être sur des circuits de course. Et puis sinon, si vraiment vous êtes conscient du budget et que vous avez la compétence pour vraiment la restaurer, hein, voilà, là, il y a vraiment une grosse partie à faire. Derrière, là-bas, bon... les deux points d'ancrage, il faut un peu contrôler et puis reprendre, c'est pas grand chose a priori, un peu redresser ça, puis après refaire toute la peinture, toutes les parties là, bon j'ai une partie, hein, j'ai pas tout le reste est dans mon garage,
Mais vous voyez, c'est vraiment super état. Dedans, il y a, voilà, j'ai tout enlevé, donc déjà vous gagnez du temps, on voit clairement. Voilà, donc voilà ce que je peux en dire. Voilà. Bah, écoutez, un grand merci d'avoir regardé la vidéo. Peut-être regarder aussi, un grand merci aux membres du Forum Japan Car hein, qui m'ont beaucoup aidé, conseillé depuis 3 ans. Et puis j'espère qu'elle va pouvoir continuer de vivre, quoi. C'est vraiment une super, c'est vraiment une super, c'est un super moteur. Il y a le son, il y a voilà, il y a. Au passage, j'avais changé récemment, vous verrez, hein, les amortisseurs sont vraiment récents, idem pour le radiateur. Enfin, globalement, voilà quoi. Le problème, c'est la carrosserie qui là, voilà, c'est c'est pas simple. Voilà, un grand merci à toutes et à tous d'avoir visionné la vidéo. Puis n'hésitez pas à me contacter si vous voulez plus d'informations. Voilà, bonne journée, au revoir.